sont des cours qui m'ont fait beaucoup de bien. J'ai distribué lorsque j'étais à Troyes, dans l'Aube, et vraiment ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup ont été édifiés et enrichis par ces cours bibliques. Alors j'aimerais qu'on puisse vraiment ensemble les partager et qu'on puisse vraiment se nourrir. Beaucoup de textes de l'Écriture sont cités et la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et le Seigneur désire que sa parole habite en nous abondamment. Alléluia. Voilà, donc c'est un plan de croissance que ce cours que nous allons faire ensemble. Et tout d'abord, le premier cours s'intitule « Se nourrir de la parole de Dieu ». Je crois que nous avons besoin de nourriture. Et la première nourriture que nous avons à notre disposition avant de venir dans les réunions, eh bien, c'est la Bible, la parole de Dieu. Savoir la lire, la méditer, réfléchir à son sujet et puis puiser les nourritures dont nous avons besoin. Dans Romains chapitre 8, verset 29, un beau verset qui nous dit « Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu a un projet, il y a du boulot, mais c'est son projet. Et il le fait avec notre accord. Il ne va pas nous forcer, hein, mais il attend que nous soyons d'accord pour travailler avec lui, pour laisser la parole travailler en nous, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Frères de Jésus, sœurs de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Dieu désire ardemment nous amener à la stature parfaite de Christ. C'est le désir de Dieu. Bon, nous on dirait, oui Seigneur, vas-y mollo, hein. Mais non, c'est le désir de Dieu. Il nous faut tendre vers cet objectif, vers ce plan divin, ce plan de Dieu. Dans Luc, chapitre 6, verset 40, il nous est dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Alors nous sommes appelés à devenir des disciples accomplis, à être comme notre maître, comme le Seigneur Jésus. Il y a du travail, mais c'est l'objectif de Dieu et c'est à nous de le laisser agir dans notre vie et de travailler avec Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 13, que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, on ne peut pas se contenter de la médiocrité, et Dieu ne se contentera pas de la médiocrité. Dieu veut pour nous le très bon. Dieu veut pour nous le meilleur. Amen. Amen. Donc on a été bébé en Christ, on a été adolescent en Christ, il y en a peut-être qui sont encore restés adolescents, mais Dieu veut nous amener à devenir adultes en Christ. Adultes en Christ. Alors bien sûr, Dieu fait son œuvre dans notre caractère. Philippiens chapitre 2, verset 5, où il nous est dit « Ayez en vous voilà, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Voilà, que nous ayons les mêmes sentiments. Ce n'est pas du sentimentalisme, à ne pas confondre. Jésus n'était pas un sentimentaliste, mais il avait des sentiments nobles. Et Dieu désire que nous ayons cette noblesse dans les sentiments, des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Pas qui sont dans un autre, hein, mais en Jésus-Christ. C'est au même sentiment que Dieu nous appelle. Dans ses œuvres, Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et il est dit, « Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. » Alléluia. On le relit si on n'a pas bien compris. Hein. Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi. » Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Ah bon? Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père, et qu'est-ce qui va se passer? Et il va répandre le Saint-Esprit. On en fera des plus grandes avec la puissance du Saint-Esprit agissant en nous et au travers de nous. Alors déjà, celui qui croit, il peut déjà faire quelque chose. Hein.
mais celui qui a aussi reçu la puissance du Saint-Esprit, comme les disciples l'ont reçu le jour de la Pentecôte, mais il peut en faire encore des plus grandes. Des plus grandes. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu a les moyens d'y parvenir et il veut les mettre en action en chacun de nous. Philippiens chapitre 1er verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Alléluia. 1 Corinthiens 3 versets 6 à 7, Dieu fera croître. Dieu fait croître. Et Dieu fera croître dans notre vie. Les éléments qui sont en Christ, que nous possédons en nous, il va les faire grandir. Si nous le laissons faire, si nous laissons le Saint-Esprit arroser cette bonne terre, que notre terre ne devienne pas dure, mais au contraire qu'elle se ramollisse, qu'elle soit malléable, afin que la semence de Dieu, la parole de Dieu, puisse s'implanter, prendre racine et porter beaucoup de fruits. Alléluia. Afin que nous ressemblions de plus en plus à celui qui est notre Maître et notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Au travers du ministère des hommes, qualifiés pour cela, dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés. Dieu nous a donné des ministères, et les ministères sont là pour que nous croissions en lui, que nous nous perfectionnons en Dieu, dans le Seigneur, que nous portions encore plus de fruits. Dieu ne veut pas que nous restions des enfants, mais il veut nous conduire à devenir des adultes, des hommes et des femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit et propres à toute bonne œuvre. Colossiens chapitre 1er, versets 28 et 29 nous dit « C'est à quoi je travaille, dit l'apôtre Paul, en combattant avec sa force qui agissait en lui pour accomplir son ministère, non seulement pour implanter des églises, mais aussi pour faire croître les chrétiens qui se sont convertis, qui sont dans ces différentes assemblées, les amener à la maturité, à être des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit. Combattre avec la force que le Seigneur nous communique. Colossiens 4,12, Épaphras, serviteur de Jésus-Christ, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà le rôle des ministères, au travers de la prière, au travers de l'enseignement, au travers du travail pastoral. Le but, c'est de faire grandir l'Église, pas seulement en nombre, mais en qualité, en profondeur. Et aussi, il y a le ministère du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous sommes transformés en la même image, à l'image de Christ, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse agir librement dans notre vie et nous transformer. On croirait peut-être qu'on passe de mutation en mutation. Il y a des craquements qui s'opèrent dans notre vie. Et on se libère à chaque fois que nous grandissons, nous nous libérons des choses du passé, des choses de notre chair. Petit à petit, elles meurent de plus en plus, afin que la vie de Christ, la vie de Dieu, puisse prendre de plus en plus de place en nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui opère ces choses. Alors par le ministère du Saint-Esprit, mais aussi par sa parole. Colossiens chapitre 1er, verset 28, exhortant et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Devenu parfait en Jésus-Christ. L'exhortation, l'instruction de la parole de Dieu nous conduit à être de plus en plus à la ressemblance du Seigneur Jésus. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17, il nous est dit que toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire,
dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Pour cela, nous devons travailler ardemment à ce que la vie nouvelle reçue de Dieu se développe par une marche quotidienne par la foi, dans l'obéissance aux instructions du Seigneur. Marcher en nouveauté de vie. Les yeux fixés sur, pas sur le pasteur, sur Jésus. C'est à lui qu'il faut ressembler. Je me souviens au début, quand je suis venu à l'Évangile, il y avait d'autres personnes qui sont venues avec moi, des amis, des cousins. Il y a eu un réveil dans nos familles et c'était formidable. Et puis on a vu un cousin venir aux réunions. Il avait le même costard que le pasteur. Alors ça prêtait un peu à sourire. Il essayait d'avoir même les mêmes mimiques, le même style, même le même parler. Mais ce n'était pas cette imitation-là qu'il fallait avoir. Alors c'était assez marrant. Et tout au début de sa conversion, il était venu aux réunions avec un appareil photo. Parce qu'il savait que pendant l'heure de midi, où on allait prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, et si on ne sait jamais, si le Saint-Esprit vient, clic-clac. Wow. C'est une naïveté qui l'a quitté un peu après, mais c'était amusant. Mais comme quoi, il croyait vraiment que le Saint-Esprit allait venir s'il avait pris son appareil photo. C'est qu'il n'était pas incrédule. Il était prêt à le croire. Alléluia. Voilà. Les yeux fixés donc sur Jésus. Amen. Sur Jésus. Même parfois, les sœurs de l'Église, elles veulent ressembler à la femme du pasteur. La même couleur, même longueur de jupe, etc. Voilà. Et ça, on ne fait pas des clones. On vient pour ressembler à Jésus. C'est à lui qu'il nous faut ressembler. Amen. Les yeux fixés sur Jésus et cherchant à lui ressembler de plus en plus chaque jour. Hébreux chapitre 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Mon juste, dit le Seigneur. Alléluia. Je suis le juste du Seigneur. Tu es la juste du Seigneur. Ma juste vivra par la foi. Les yeux fixés sur son Sauveur, sur son Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, nous marchons par la foi et non... 5, 7, excusez-moi. 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, nous donc aussi courons avec persévérance dans la carrière. Courir avec persévérance. Et vous savez combien c'est difficile pour ceux qui ont fait de la course, quand il y a le point de côté qui commence à être là, ou alors quand la fatigue elle commence à être là. C'est étonnant parce que, j'ai fait un petit peu de cross, de course, etc. Mais on pourrait dire que le plus dur, c'est peut-être les 20 premières minutes, ou la première demi-heure. Et puis au bout d'un moment, vous ne sentez même plus la fatigue. Et vous avez l'impression que vous allez courir pendant des heures. Ça, c'est formidable. Et je crois que c'est ça au début. Au début, c'est peut-être difficile. Peut-être au début, on a l'impression que c'est difficile, que c'est compliqué, et j'arrive pas à lire la Bible, ou j'arrive pas à prendre du temps, etc. On va se discipliner, eh bien, on trouve cela de plus en plus facile. Alléluia. Et nous pouvons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. 2 Pierre 3, 18 nous dit « Croissez dans la grâce. » Croissez dans la grâce. On a besoin de croître dans la grâce. L'esprit religieux est tellement facile à retomber dedans. La Bible nous dit de croître dans la grâce. Le salut, c'est par la foi, il est gratuit. C'est un don gratuit. Je ne peux pas me sauver moi-même. Même si j'essaie avec toutes sortes d'efforts, c'est pas ça qui me sauve. Seule la foi en Jésus-Christ, dans le sang de Jésus. Nous avons besoin de grandir dans la grâce. Réaliser que nous sommes dans la grâce de Dieu et que je ne mérite pas. C'est un don de Dieu. Alléluia. Croître donc dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ, le connaître lui. Puis en travers de sa parole, au travers aussi de la communion avec le Saint-Esprit, nous apprenons à connaître de plus en plus le Seigneur Jésus. Philippiens chapitre 2, versets 13 à 16. Comme vous avez toujours obéi. La foi, c'est une obéissance. La foi, c'est pas une croyance. La foi nous conduit dans l'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham partit. Donc pour mettre un pied devant l'autre, il a fallu qu'il obéisse à l'appel de Dieu. Donc la foi, c'est une obéissance. J'obéis à Dieu lorsque je marche par la foi. Et parce que je marche par la foi, eh bien je lui obéis. Alors, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ajoutez à votre salut. Ajoutez des pierres précieuses. Ajoutez de l'or, de l'argent. Alléluia. Comme il est dit dans la parole de Dieu. Ne travaillons pas pour ajouter de la paille ou autre chose qui se consume en un rien de temps, mais travaillez avec des pierres précieuses, de l'or et de l'argent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin d'apprendre cela. D'apprendre cela. La fidélité. La fidélité. Je me confie dans la grâce de Dieu, mais je demeure fidèle à mon Seigneur. Et je marche dans cette fidélité. Je marche dans la sainteté. Même si parfois c'est difficile, mais la Bible me dit, j'ai un avocat auprès du Père. Alléluia. Et je peux confesser mes péchés. Il est dit, si nous les confessons, il est fidèle et juste. Mais il faut les confesser. Seigneur, tu vois, aujourd'hui ça n'a pas été. Seigneur, je te demande pardon. Viens à mon secours, viens à mon aide. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux marcher dans la sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et nous avons besoin de travailler à notre salut. Le salut est acquis, mais il nous faut nous perfectionner et travailler à ce salut, avec crainte et tremblement. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Lorsque je sais que ça vient de Dieu, eh bien, je me coince, je me la coince, je ne sais pas comment on peut dire ça, et j'obéis, Seigneur, tu as raison. Je ne cherche pas à discuter, Seigneur, tu as raison. Je ne cherche pas à détourner, à prendre un chemin. Non, non, si c'est par là qu'il faut passer, Seigneur. Vous savez, ça a dû être difficile pour Moïse de conduire le peuple d'Israël jusqu'au bord de la mer, parce qu'il savait très bien qu'il y avait la mer, et que derrière, il fallait traverser la mer pour aller de l'autre côté. Il n'y avait pas de bateau pour aller, il n'y avait pas de ferry ou toutes ces choses, ou de pont. Mais il avait la foi que quelque chose allait se passer. Sachant en plus que les Égyptiens, ils arrivaient derrière à toute blinde. Mais Moïse, il avait les yeux fixés sur celui qui est invisible. Il s'est dit, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas le faire. Sans murmure ni hésitation. Dieu lui a dit, tu passes par là. Il n'a pas dit, Seigneur, mais tu crois, tu sais, de l'autre côté, c'est plus court. Non, il dit, non, tu passes par ici. Et je vais manifester ma gloire. C'est moi qui va te conduire. Pas évident, pas facile. Mais c'est la foi. Toi aussi, c'est dur. Et voilà. Et voilà. Il ferait un chemin au milieu du désert. Alléluia. Et il ferait un chemin au milieu de la mer. Que son nom soit béni. Sans murmure et sans hésitation. Ça nous empêche de réfléchir comme ça. Sans hésitation.